bah dis donc, j'arrête pas de bailler. Et si tu suis ton bâillement, tu vas où? Ça t'amène où? Quelle Dans sensation? un- C'est Vas-y. comme si il y avait quelque chose qui glissait de à peu près du haut de mon corps jusque dans mes pieds. Et ça me remplit. Et du coup, c'est comme si en baillant, je fais de la place pour ça, pour ce qui me remplit. Mhm. J'ai une sensation un peu bizarre de. C'est comme si je pouvais tirer mes yeux vers l'arrière. Je sais pas pourquoi ça m'a fait ça tout à l'heure. Je tire mes yeux vers l'arrière et c'est comme si une partie de moi s'écarte quand je fais ça et, euh, et laisse plus de place au corps. C'est comme si mon mental se met en arrière. Il est là, mais c'est comme s'il est plus vraiment dans le corps. Il est plus en contrôle dans le corps. Je sais pas, c'est un mouvement des yeux comme ça et tout à coup, le corps a une autonomie différente. C'est quand j'ai mis l'intention de rentrer plus dans mon corps, Mhm. et ben c'est comme si instinctivement j'ai tiré mes yeux comme en arrière. Mais tu vois, là par exemple, je les tire pas et j'ai l'impression que si je les tire, attends, je sais plus comment j'ai fait. Non, mais alors, du coup, est-ce que c'est plus le corps qui prend sa place, qui s'étend, ou est-ce que c'est la partie mentale qui s'écarte, qui C'est se la partie mentale qui rapetisse? s'écarte. Ok. En fait, elle se met en arrière-plan. Est-ce que tu arrives à sentir un espace entre les deux? Ouais, mais il est comme très instable, quoi. C'est comme si je peux pas le tenir vraiment longtemps, cet espace entre les deux. Parce que je sens que je peux le faire à volonté, tu vois. De quoi? Passer d'un état à l'autre. Ouais. Mais entre les deux, ça demande faut être équilibriste, quoi. Et si tu suis, est-ce que ça se déplace? Est-ce que tu peux suivre cet espace? Je peux mettre entre les deux. Mais c'est dur de garder entre les deux. Ça a tendance à passer d'un côté ou de l'autre. Ok. Comme un bol d'eau sur un fil, quoi. Tu vois, c'est Hmm. Et si tu plonges un peu plus dedans? dans l'entre les deux ou dans le L'entre-deux, mental ouais, s'efface. un entre-deux. Parce qu'en fait, je me rends compte que quand le mental s'efface, c'est une position qui est moins naturelle. Tu vois, si je dois fournir un effort pour rester dedans pour l'instant. J'ai l'impression que ça peut changer après. Mais tu vois, là, il me faut un effort au niveau de mes yeux. C'est bizarre. Et donc, entre les deux, ça fait comme une petite vague très calme, tu vois, comme dans un lac, tu vois, un léger mouvement de va-et-vient sur une berge. Je peux pas être vraiment entre les deux, mais le mouvement peut être vraiment tout petit Ouais, de l'un à l'autre. si tu suis le mouvement. Ça me demande plus d'effort au bout d'un moment. Je suis juste entre les deux, quoi. Dans un petit mouvement. C'est très apaisé du coup. Il y a une espèce de paix entre deux états. Et là, j'ai la sensation de comme tomber dans un puits très profond, Ouais, où il n'y a pas trop de fond d'ailleurs. ouais.
Non, c'est très confortable de se laisser tomber dans ce puits tout noir là. Ouais. Parce que je sens qu'il n'y a pas de chute au bout, quoi, tu vois. Il y a pas un moment où je m'écrase sur quelque chose. C'est comme une chute infinie. Et je peux m'arrêter. En fait, c'est comme un ascenseur. Je peux à un moment me dire, hop, je m'arrête à l'endroit là, et puis j'accède à un étage de quelque chose. Comment il est cet espace? Bah là, je me suis arrêtée et c'est comme, donc t'imagines un puits tout noir en terre, comme ça. Et je me suis arrêtée, il y a une petite fente. Et il y a comme une lumière un peu dorée, mais pas très forte, comme une lueur, comme ça. Et ça a l'air d'être comme dans tu vois, une grotte très basse. Et, euh, et je me faufile dedans. Ouais. C'est bizarre, je ressemble à une grenouille, ou un truc qui ressemblerait à une grenouille, ou un caméléon, un truc un peu comme ça. Et bah, parce que c'est vachement bas, en fait. Du coup, j'avance là-dedans. Continue à dérouler. Tu mets pas de jugement. Tu cherches pas à comprendre. Et tu te laisses aller. Et j'arrive sur un grand bassin d'eau, mais plus bas. Tu vois, c'est comme si j'arrive en haut d'une falaise, en fait. Et il y a un espèce de grand bassin d'eau. T'es dans un espace fermé ou ouvert? C'est fermé parce que déjà c'est très profond. Et la seule ouverture, bah, c'est celle par laquelle je suis entrée. Hmm. Où il y en a peut-être d'autres, mais tu vois, je les vois pas, quoi. Là, c'est plutôt tout fermé avec une grande cavité profonde, avec une eau complètement immobile. Et je plonge dedans. C'est une eau très sombre, pas, c'est pas une eau où il y a de la vie, tu vois, c'est juste de l'eau. Mais elle a l'air vivante. Elle a l'air d'avoir comme un caractère, une personnalité presque. Et un très haut plafond. C'est vraiment une grande cavité. Ouais. Il y a des espèces de reflets, parce qu'il y a une lueur qui vient un peu de l'eau. Du coup, ça fait comme des reflets un peu sur le plafond, comme ça. Est-ce que c'est un Et je, espace... Vas-y, vas-y. il y a comme une musique dans l'eau. Ça ferait un peu penser à, tu sais, le chant des sirènes, comme ça. Hmm. J'ai pas l'impression que moi seule y ai accès, mais l'accès est quand même très caché parce que quand tu tombes dans cette espèce de puits, faut savoir où s'arrêter, tu vois, parce que l'entrée est toute petite. Et puis il faut pouvoir se transformer pour y accéder en quelque sorte. Se Et transforme en quoi? Vas-y. ben moi en grenouille du coup, Ouais. tu vois, mais ça demande à prendre une autre forme pour entrer dedans. Mais j'ai pas l'impression que je suis la seule à être venue, mais j'ai pas l'impression que déjà que ça existe en tant que tel comme lieu, Tu n'as enfin pas l'impression physiquement. que ça existe, hein. Ouais, non. Physiquement Hmm. sur Terre, parce que j'ai l'impression que c'est un espace, c'est une création.
En quoi c'est une création plus que... Parce que c'est pas sur Terre, ça serait une création. Parce que n'importe quel espace sur Terre peut être considéré comme une création. Qu'est-ce que toi, tu distingues en disant que c'est une création? Qu'on peut pas y accéder avec un corps physique. Est-ce que c'est une qualité qui peut servir à des rituels? C'est comme si c'est un rituel d'y accéder déjà. Ouais. Et, et après, cette espèce de bassin d'eau là. Hmm. En fait, ça permet d'être isolé et d'entendre, comme d'avoir que ça à faire dans cet espace, que d'écouter ce qu'il y a dans l'eau. Et on peut même, tu vois, je peux même plonger très, 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 très profondément dans cette eau, en fait. C'est comme un lieu d'exploration qui a une énergie particulière parce que c'est pas quelque chose je sais pas comment dire, pas quelque chose de jovial ou de... Il y a une ambiance qui est quand même très spéciale, où tu viens vraiment tout seul, euh, dans le but de te mettre à l'écoute et de ressentir cette eau. À quoi cette eau, comment tu la ressens? Tu as déjà décrit des choses? Est-ce que tu peux ressentir encore d'autres éléments de cette eau? Elle joue toujours la même... En fait, la musique qu'il y a dans cette eau, c'est comme si elle est toujours pareille. À chaque fois que tu vas venir l'écouter, tu vas entendre différemment, en fait. Elle est constante, cette eau, en fait. Elle est comme très ancienne et, euh, et elle est stable. C'est toujours, il n'y a pas de mouvement, c'est la même température, elle reste au même endroit. C'est pas une eau qui est en mouvement, il n'y a pas de vie dedans. Mais elle se fait, pas l'écho, mais elle se fait le médium de cette musique. Et, euh, et toi, après, tu l'entends de différentes manières, en fait. Tu vas entendre différentes mélodies. Et c'est pour ça que je sens que ça fait pas sens de venir avec quelqu'un d'autre, parce que le but, c'est pas de comparer qu'est-ce que toi t'entends et qu'est-ce que moi j'entends. C'est juste toi d'écouter. Et c'est tout. Et même de pas. Il n'y a rien à comprendre, en fait. Y a rien à faire, il n'y a rien à comprendre. Faut juste écouter la musique. Et si tu buvais de cette eau, ça fait quoi? Euh, la musique, elle est à l'intérieur de moi. C'est comme si ça chante de l'intérieur de moi, du coup. Eh ben, je vais te lancer sur le sujet, même si tu y es peut-être déjà. Je te lance sur le sujet de l'épreuve du feu de l'As, à laquelle participe Sam Nedimud. Il a été convié. Est-ce que tu peux ressentir l'ambiance? C'est à la fois une épreuve, une initiation. Me dire ce qui te vient. Alors, la première sensation, c'est que
J'ai mon cœur qui s'est accéléré et j'ai la poitrine un peu oppressée. Mhm. Je me sens stressée, comme avant de rencontrer quelqu'un d'important. Et alors, t'as dit c'est l'épreuve L'épreuve du feu de l'as. du feu de l'as. Ok, Feu, et plus loin, L apostrophe AS. ok. Je me sens un peu comme jeune et ça me fait penser un peu à l'adolescence, comme ça, tu vois, une sensation où tu es entre deux tu sais, il y a des situations de vie dans l'adolescence et l'âge adulte où tu es un peu entre deux et tu le sens quelque part qu'il y a une partie de toi qui est encore immature et et en même temps qui doit grandir, enfin, qui doit prendre des responsabilités. Mhm. Et là, ce que je ressens, c'est que je suis pas sûre de réussir. Parce il y a des passages où on sait que c'est un peu des formalités et voilà. Mais là, il y a un vrai enjeu que je ressens. Ouais. Avant de dérouler comme là où tu es là, est-ce que tu peux me dire si, en contrastant, est-ce que tu es dans la même sensation de lieu que tout à l'heure, quand tu parlais d'une cavité, d'une grotte avec de l'eau qui Non, chante? non, c'était... Non, parce que vraiment, dans cette espèce de caverne et de d'eau, comme je dis, il y a rien à faire. En fait, tu viens juste écouter. Il n'y a pas de finalité. Il n'y a pas de but. Mhm. Et en plus, personne sait que tu es là. Donc, il n'y a pas de... Tu vois, il n'y a vraiment pas d'enjeu. Bien sûr. Que là, j'ai l'impression qu'il y a je sais pas si je dirais du public, mais enfin, il y a... Mhm. Encore dans les questionnements techniques, est-ce que tu observes la scène, là, la scène de l'épreuve du feu de l'as? Enfin, en tout cas, tu l'observes à partir de quel espace? Est-ce que tu l'observes à partir de l'espace où tu étais dans cette cavité? Ou est-ce que tu l'observes d'ailleurs? Est-ce que tu la ressens d'ailleurs ou de la cavité? Les deux m'ont l'air distincts, mais en même temps, elles sont parallèles en fait. C'est comme si j'avais deux perceptions parallèles et je peux passer de l'une à l'autre. Mais dans mon corps, je sens plus le sujet, l'épreuve du feu, Mhm. et c'est comme si ces perceptions baignent dans cette espèce d'état d'écoute passive. Est-ce qu'on peut, tu me dis si c'est juste ou si ça sonne faux, est-ce que tu observes la scène de l'épreuve, enfin tu ressens la scène de l'épreuve du feu de l'as à partir de cet espace de cette cavité où tu étais, où tu es? Je sais pas. Ok, je cherche pas. En fait, avant que tu dises le sujet, quand tu as dit que t'allais m'amener sur le sujet, c'est comme si cette espèce de grenouille qui était dans son eau là, d'un coup, hop, elle est ressortie et elle s'est retrouvée de nouveau dans l'espèce de tunnel noir, Mhm. mais en attente. euh, donc j'étais toujours face à ce petit étage là dans lequel je pouvais rentrer, me glisser.
Mais j'étais en attente, comme de savoir quel étage. Hmm. Euh, et puis finalement, j'ai pas ressenti que j'allais dans un autre étage, tu vois. Donc je suis toujours au même étage. Hmm. Mais par contre, ouais, je sais pas dire vraiment si c'est là que j'observe. Hmm. Ok. Non, non, je cherche pas. Reprenons. Tu me disais, tu sens que c'est une épreuve conséquente. Je sens Épreuve. beaucoup de lourdeur, en fait, Ouais. de poids sur moi. Hmm. D'où vient ce poids? Est-ce que c'est cette personne que tu ressens qui s'est mis ce poids ou est-ce qu'il vient de l'extérieur? Des conséquences qui vont découler de l'issue de ça. Hmm. Il y a du monde autour de toi? Je sais pas s'ils sont physiquement autour de moi, mais je ressens beaucoup de d'yeux qui attendent et qui regardent, Hmm. qui n'ont pas l'air particulièrement amicaux. Enfin, ils sont, je sais pas. C'est un peu comme dans une arène. Bah, ils attendent de voir si tu vas te faire bouffer, Hmm. mais disons que si tu vas te faire bouffer, ils vont pas te sauver, quoi. La personne pourrait te sauver? Bah, pourrait, oui, mais bon, je- comme ils me regardent, ça me donne pas l'impression qu'ils vont le faire. Tu vois, ça me donne l'impression que le danger est réel, quoi. Hmm. C'est pas le gars avec son taureau et son petit drapeau. Bon, je dis pas qu'ils ont pas de danger, mais il y a pas de mise en scène. Enfin, Hmm. ouais, tu vois, les conséquences sont à la hauteur de mon appréhension, là. Et bien dans cette cérémonie du feu de l'as, Sam est entouré de prêtresses, dont une qui va lui tendre un breuvage à boire. La sensation que j'ai, c'est que la personne qui pourrait tendre ce breuvage, c'est comme si je l'avais connue d'une certaine manière, mais que là, à l'instant là, je suis un peu déconcertée parce que hum, c'est comme si avant j'aurais pu sentir que cette personne était de mon côté. Je sais pas comment le décrire, mais voilà. Hmm. Et là, il y a une espèce de neutralité, presque de défi. Est-ce que tu peux ressentir d'où vient ce breuvage? Comment il est conçu? Quelle est sa nature? Les sensations que j'ai, c'est que si on le boit, c'est comme visqueux, collant comme ça. Hmm. Tu sais, un peu comme quand tu es malade et que tu prends du miel et qui va se coller à ta gorge comme ça. Hmm. Ça fera un truc un peu comme ça. Et, euh, et j'ai eu juste l'image d'un serpent qui n'était du coup pas trop raccord avec mon histoire de truc collant, mais voilà, je le dis. Hmm. Et ça, bon, après tu vas me dire, c'est le propre un peu de tout ce qu'on boit, mais tu vois, je vois que c'est comme si ça vient se mettre aux parois
de ton corps et ça rentre comme ça. Je vois pas trop la différence avec ce qu'on boirait d'autre, mais en fait, tu vois, si je compare avec si je bois de l'eau, bah, l'eau, elle descend et à un endroit, elle est absorbée. Que là, Hmm. c'est comme si tout le long, c'est absorbé sur tout le trajet de quand je le bois. Ouais. Et ça m'appuie fort sur le front quand je dis ça. En fait, je doute presque de l'intention comment dire, j'ai presque, je sais pas, peur d'une trahison, c'est peut-être un peu fort, mais je me sens vraiment mis à l'épreuve et pas protégée. Enfin, Hmm. tu vois, par les personnes qui sont là. Ce breuvage, Non. il est plutôt nourrissant ou plutôt empoisonnant? En fait, la sensation que j'ai, c'est que tu vois, une fois que tu l'as bu, comme ça traverse, ça vient se mettre en toi et, et je ressens que tu peux pas l'enlever. Enfin, c'est comme, il n'y a pas de retour en arrière, en fait. Euh, alors, c'est bizarre parce qu'avec les autres trucs non plus, mais je sais pas, là, il y a vraiment quelque chose de, ça ne va faire qu'empirer, en fait, l'effet. Un peu comme quand on prend du piment, Hmm. où en fait, c'est pas, ça pique quand tu l'as dans la bouche et après ça passe. C'est en fait, ça continue de chauffer, en fait, jusqu'à un point culminant et après ça peut redescendre, mais en fait, tu peux pas t'arrêter, quoi. Une fois que ça a commencé, ça va faire que monter. Nourrissant, je dirais pas, clairement. Euh, Même si ça m'a fait quand même penser à du miel, donc il y a quelque chose de vivant. Mais c'est plutôt activant. Bon, je vais essayer de te formuler mes questions parce que j'ai un peu du malaise. Je suis entre les deux là, donc c'est compliqué. Euh, Tu m'as dit que c'était sans retour, cette substance allait s'agglomérer et c'est sans retour. Est-ce que c'est les effets qui sont sans retour ou est-ce que c'est physiquement cette substance qui pourra jamais disparaître, partir? En fait, ça enclenche un processus que tu peux pas arrêter quand tu l'as enclenché. Après, j'ai l'impression que sur du long terme, la substance tu peux l'éliminer, que le processus, tu es obligé de le traverser. Ouais. Donc, sous forme d'énigme, on lui dit à Sam au moment d'avaler ce breuvage, ou un peu avant, un peu après, euh, qu'il doit trouver l'antidote et le fruit de l'arbre. On lui donne un indice comme quoi c'est le fruit de l'arbre, il me semble, l'antidote. Et les effets de ce premier produit hein, le rendent aveugle momentanément et lui fait perdre beaucoup de ses moyens. Et l'antidote, il a du mal à le trouver. Et finalement, il lui est offert parce que la cérémonie allait bientôt tourner au drame, entre guillemets. Est-ce que tu peux ressentir cet antidote? Ça m'a ramené dans mon bassin, là. Mhm.
Bon, je te dis ce qui me vient, moi ça me parle de l'état de non-être. L'antidote te parle de l'état de non-être. Ouais, ou de non-faire, je sais pas. Non, de non-être, ça me dit de non-être. C'est comme si tu t'effaces et t'écoutes la mélodie. Comment tu la sens? C'est comme si la mélodie me connaît, dans le sens où elle s'amuse en quelque sorte de savoir que je vais l'entendre différemment selon mon état à moi. Et c'est comme si elle en joue un peu. Et j'ai l'impression, alors j'arrive pas encore à accéder à ça, mais si j'arrive à m'effacer complètement, je vais pouvoir entendre comme un son primordial en fait, qui sera teinté de rien. Là, tu es sur l'antidote, c'est ça? Ben, je vois pas comment ça peut être un antidote, mais en tout Mhm. cas, c'est là que ça m'amène. Ok. Cette mélodie, elle vient d'où? C'est comme si elle venait du... En fait, tu vois, donc si j'essaye de m'effacer, au plus je m'efface et au plus la mélodie devient un seul son. Et en fait, plus je m'efface et moins il y a de son. Et jusqu'à un moment où j'ai l'impression qu'en fait, il y a plus de son que tu peux entendre. Et pourtant, je sais que c'est la mélodie, c'est une sorte de mélodie originelle, mais j'entends plus rien. Et c'était quoi ta question? Oh, il n'y en avait pas là. Ok, je crois que je croyais que je me souvenais plus. Donc voilà. Et c'est hyper apaisant cette espèce de vide de mélodie. C'est comme une mélodie sans notes. Enfin, c'est un son sans notes qui serait diffusé partout en fait, tout le temps, dans dans tout ce qui est manifesté. Et tu sais, quand tu as dit à quelqu'un qui lui a donné l'antidote, je sais pas quoi, j'ai l'impression que lui, il a vraiment cru que, il a vraiment cru qu'on n'allait pas lui donner, hein. Tu vois, je pense qu'il savait pas que on lui donnerait. Et oui, quand on lui a donné, il a senti un parfum de fleurs qui a envahi les lieux. Une prêtresse s'accroupit et lui parla tendrement. Je possède le secret de la plante qui donne de l'énergie, celle qui ôte la douleur et la fatigue. Je suis porteuse de la vigueur sacrée. Veux-tu y goûter? Tu peux répéter ce qu'elle lui a dit? Je possède le secret de la plante qui donne de l'énergie, celle qui ôte la douleur et la fatigue. Je suis porteuse de la vigueur sacrée. Veux-tu y goûter? Quand tu l'as eu la première fois, j'ai vraiment senti une grosse vague de chaleur. Alors j'ai aussi senti un parfum de fleurs, mais Mhm. ce serait pas étonnant quand tu as parlé de fleurs. Qu'est-ce qu'elle lui offre comme antidote? J'ai plusieurs choses qui se mélangent, mais le problème c'est que comme j'ai senti l'odeur d'une fleur en particulier,
J'ai l'impression que ça fait des liens, fait des liens. Tu peux la mettre de côté, l'odeur de la fleur, ou en parler tout de suite, c'est comme tu le sens. Comme ça, c'est fait. Je veux dire, en fait, ce que je ressens, j'ai l'impression que c'est peut-être pas au moment là, mais que ça a comme un écho. C'est comme si cet événement avait une répercussion, un écho dans le temps. Et, euh, et l'écho que je ressens, alors déjà, c'est une odeur de rose. Et je ressens qu'on passe une huile ou une onction ou quelque chose comme ça. Et, euh, et lui, chez lui, je ressens une vague comme un amour. Tu sais, si par exemple t'es malade et que tu penses que personne ne va te soigner, et puis tout à coup quelqu'un te soigne et tu ressens toi, t'as douté et tu ressens qu'en face, euh, bien sûr que non, cet amour n'a pas été mis hum, comment dire, cet amour a toujours été là. Ce Hmm. que je te disais, dont il doutait, oui, il s'est dit en fait, on va peut-être me laisser mourir. Et en face, c'est très bien joué, entre guillemets, tu vois, et c'est fait pour. Mais c'est comme si au moment où elle lui parle, euh, ça, ça, ça lui prouve euh, que cette bienveillance n'avait pas disparu, en fait. Ok. Et ça, tu vois, c'est comme si je sens que ça le, ça le remplit. C'est comme si ça le rassure. Attends, j'essaye de mettre de côté l'autre image que j'ai parce que c'est toujours là. C'est quoi cette image? Et ben une onction. En fait, une huile qu'on lui. Je vois vraiment quelque chose de très symbolique. Je vois qu'on lui fait un signe de croix sur le front avec une huile. Mais j'ai l'impression que c'est pas. C'est comme pas dans le même espace-temps, comme si ça se répète. Et c'est comme ça que ça se répète. Et là, j'ai pas d'infos sur ce qui se passe quand elle lui dit ça. Eh bien, je vais te dire ce qui se passe. Accroche-toi. Elle lui place sa tête entre ses jambes, devant son vagin, et elle lui fait boire ce qu'ils appellent le fruit de l'arbre, ce secret entre déesses, entre prêtresses. Elle lui fait boire le sang, Hmm. un sang qu'on pourrait nous qualifier humain de sang menstruel. Est-ce qu'il en a la même consistance, la même fonction? Je ne sais pas. Et à partir de là, eh ben, il retrouve ses esprits et l'antidote opère. Ce fruit qu'elle a qualifié de qui enlève la douleur et la fatigue et qui redonne de l'énergie. Hmm. Alors, si tu as des choses à me dire, n'hésite pas. En fait, ça m'a reconnecté à des infos que j'avais déjà eues sous hypnose. Du coup, sur les menstruations, sur le sang et sur le côté sacré de ça, en fait. Mhm.
et sacré dans le sens offrande. Hmm. En fait, ce sang, il vient comme concentrer, ça me dit des mystères, des puissances dont on n'a pas idée en fait. Et que ça pourrait, devrait être vu euh, comme un cadeau, une offrande, quelque chose de vraiment précieux. Tu vois, comme je disais tout à l'heure, bah, c'était pour l'autre produit, mais tu vois, le miel, c'est quelque chose c'est la quintessence de quelque chose, tu vois. Là, ça me donne la même sensation. C'est la sensation de ce sang qui lui avait été offert à Sam? Ou est-ce que tu es sur autre chose? Pour lui, là, j'ai l'impression que c'est plus un médium entre lui et elle, en fait. Mhm. Tu vois, c'est comme si ça le connecte à une dimension d'elle. Tu sais, j'ai un autre exemple qui me vient, c'est on dit que tu vois, quand on est attiré par quelqu'un, ça peut être les phéromones. Mhm. Parce qu'en fait, dans les phéromones, il y a des informations que tu n'auras jamais en parlant avec la personne. Tu pourras passer une vie à parler avec cette personne. Les phéromones donnent une information de cette personne. Voilà. Mais là, le sang, c'est encore plus riche que des phéromones, tu vois. Ouais. Ça remonte même à pas que elle, en fait. Je vois comme un arbre. Bah oui, là, je viens de tilter avec l'arbre. Je vois comme un arbre qui se déploie et c'est elle dans d'autres dimensions et dans une forme de lignée comme ça. Alors, vas-y, continue à développer. Vas-y. Si tu as quelque chose, hein, vas-y. J'ai l'impression que quelque part, ça lui donne une sensation de complétude. Alors, est-ce que c'est parce que c'est ce qui lui manquait au moment-là? Mais Cette complétude, tu la ressens où dans ton corps? je la sens traverser comme un fil à travers moi. Il passe par où? Ma bouche, ma gorge, euh, mon ventre. Je sais pas si ça va jusqu'en bas. Et en fait, je me sens, bah là, si je me mets à sa place, je me sens petit par rapport à cette femme. C'est comme si ça me connecte comme si c'était un univers face à moi. Et je sens à la fois que, comme en miroir, je suis un univers aussi. Mais au moment-là, je me sens pas comme ça. Je me sens juste tout petit. Mais j'ai l'info que finalement, ce que je ressens d'elle, je l'ai aussi. Mais là, j'y ai pas accès. Je la vois presque comme, c'est pas un monstre, mais je sais pas comment dire, c'est comme si c'était pas une femme, quoi.
Une espèce de créature je sais pas comment dire, omnisciente, qui remonte aux origines de l'univers, quoi. Hmm. Comme si ça me reconnecte à l'origine de l'univers. Et que elle, c'est une forme de fil rouge de ça. Et encore dans certains endroits sur Terre, on peut, toi, ça m'a fait penser à ça. On peut créer un élixir, on va dire, avec de l'eau et une goutte du sang menstruel d'une femme, de le faire boire à un homme pour faire fonctionner l'amour ou l'attirance dans ce but-là. Et tu vois, tout à l'heure, tu parlais des phéromones, ça me faisait penser à ça. Oui, parce que ça te connecte à un niveau de connaissance de l'autre qui est. Ça me parle de lignée, hein, vraiment beaucoup de lignée. Et de tout ce qu'elle vient distiller. Après, je ressens pas forcément. Genre, par exemple, s'il boit et puis je ressens pas qu'il tombe amoureux de la femme, quoi. Mhm. Mais c'est comme si après il aperçoit de façon plus profonde. Et puis ça vient lui faire un effet miroir par rapport à lui. J'ai l'impression que ça agit plus sur l'homme que sur ce qu'il ressent pour la femme. Et j'ai aussi la sensation que ça peut être du coup mal vécu. Si en face, tu vois, le miroir, c'est un peu à double tranchant comme, Mhm. tu vois, si t'es droit dans tes bottes ou pas. Et puis, j'ai l'impression qu'il faut que ce soit pris en conscience, tu vois. Enfin, non, je reviens sur ce que j'ai dit. En fait, ça peut être les deux, mais l'impact sera pas le même. Ce sera pas aussi profond si, par exemple, Mhm. imaginons tu le prends presque à ton insu, quoi. Ça peut avoir un effet, mais ça va être limité. Et si c'est encadré dans un espace propice à ça, c'est comme ça me montre l'image de dans Avatar quand ils se connectent avec leurs cheveux. Ah, oui. Ok. Ben tu vois, attends, je vais revenir sur ce truc d'Avatar Mhm. parce que tu vois justement dans le cas de c'est qui c'est Eam, hein Non, c'est Sam. Sam, pardon. Là, t'es sur autre chose. Je sais pas qui est qui. Mhm. Donc Sam, euh, tu vois, lui, c'est comme dans Avatar. Justement, c'est comme si là, il s'était connecté à l'arbre, tu sais, euh, l'arbre d'Ewa, et où tu as accès à des mémoires, aux mémoires des ancêtres. Et tu vois, c'est ça, cette espèce d'arbre que je vois qui part d'elle et qui remonte aux origines. Bah, c'est exactement comme dans l'arbre de Avatar. Quand en fait, tu Mhm. peux connecter tes cheveux à quelqu'un d'autre, mais tu peux aussi le connecter à cette divinité, en fait, Mhm. qui est,
qui est tout, qui est la nature, qui est tous les êtres qui ont vécu et qui se retrouvent dedans, et etc. Voilà, ça fait plus penser à ça avec elle. Oui, oui. On est sur des images et des concepts qui se superposent pas mal, là. L'arbre, la connaissance et la lignée. Et d'autant plus que ce qui se pratique aussi chez les humains, hein, il arrive parfois que des femmes déposent leur sang menstruel dans leur jardin ou au pied de certains arbres pour les nourrir. Je sais que ça se fait, je connais des gens qui le font. Ouais, je l'ai déjà fait. Après l'explo qu'on avait fait, j'ai vraiment ressenti cet appel-là. Et c'était vraiment une forme de, à la fois, je rends quelque chose et à la fois, j'offre. Tu vois, c'était une espèce de, comment expliquer? C'est un cycle naturel de, ça ne fait plus partie de moi. Pour autant, c'est pas un déchet. En fait, c'est précieux. Ce qui a été distillé est précieux et je l'offre ou je le rends. Je le remets dans le cycle. Et je me connecte dans ce cycle du coup. Comme si je me remets dedans en fait. Ok, c'est s'intégrer dans le cycle, soi-même. Se réintégrer, ouais. Parce que c'est. J'ai l'impression que ça devrait être la norme. Comment ça, la norme? Tu vois, là, je vois un être humain et je vois que normalement, ce qu'il absorbe de la nature, eh ben, il le rend à la nature. Et de toutes les manières possibles, en fait. Tu vois, par ses selles, par ses urines, par l'air qu'il expire, par les règles. Et en fait, normalement, il y a ça, ce microcosme comme ça qui se crée. Et, euh, et bon, nous, on l'a perdu par l'organisation de nos civilisations. Hmm. On n'en a plus la conscience et en plus, on le fait plus physiquement. Il y a pas beaucoup de gens qui font caca dans leur jardin, quoi, tu vois, ou dans leur forêt. Ouais. Mais en fait, du coup, on est déconnecté de cet échange, ce cycle. Hmm. On l'a que un peu. Très peu, ouais. Du coup, on est déconnecté aussi du soutien que nous apporte l'environnement. On pourrait sentir l'environnement comme étant un membre à part entière de notre entourage. Quelqu'un qui est là et puis et qui te soutient, qui te parle, qui t'observe, qui t'apporte des choses, qui récupère des choses. Euh, Là, comme j'observe, ça a l'air presque logique, tu vois. On le crée, j'ai l'impression, avec nos maisons. Il peut y avoir un échange avec nos maisons, tu vois. Mais notre maison, ça pourrait être la forêt, quoi. Tu vois, et là, Hmm. c'est une autre conscience. J'ai beaucoup la forêt, là, qui me vient depuis tout à l'heure. Si je te dis le mot tout seul, as, as, dans le, dans un langage, on va dire, sumérien ou ancien, Donc, juste quand tu l'as dit, ça m'a, comment dire, c'est comme s'il y avait quelque chose qui poussait à l'intérieur de mon bas-ventre, on va dire, de mon bas-ventre vers mon ventre. C'est comme s'il y a quelque chose qui,
Tu viens faire pression comme ça. C'est une énergie ou c'est autre chose? C'est de la matière? Je sais pas bien. Et ça remonte, ça remonte, et là je sens que ça remonte jusqu'en haut. En fait, c'est comme s'il y a quelque chose qui poussait du bas de mon corps, enfin du bas de mon bassin, et et qui pousse vers le haut comme ça. C'est pas très confortable. Parce que tu sens que ça a du mal à remonter, à passer. Qu'est-ce qui bloque? Comme s'il y avait trop de choses dans mon corps. C'est comme si tu essayais de manger quelque chose quand t'as trop mangé déjà. Ouais. Bah, ça fait ça, mais sauf que c'est comme si mon corps est plein de quelque chose et que ça veut remonter comme ça. C'est un peu pointu dans la forme et ça veut remonter et ça a du mal. Et ce que tu décris, c'est ce que tu peux ressentir, ce que tu décris. Non pas ressentir la pression exercée, mais plutôt à l'intérieur de cet espace, ressentir ce que ça représente, ce que c'est. L'image que j'ai, c'est comme un bâton en bois un peu conique, un peu pointu comme ça. J'ai pas plus de... Si c'est un animal, ça serait quoi? Question gratuite pour jouer. Bah, j'ai revu mon serpent de tout à l'heure. Pourtant, ça a l'air plus solide qu'un serpent, tu vois, quand je le vois sous forme de cône de bois, là. Ça a l'air plus dense, tu vois. Bah, écoute, c'est bon pour moi. J'ai pas trop de choses en plus à voir. Et tu peux juste m'en dire plus sur cette cérémonie, là? Ouais, je crois que t'as tout eu, hein. Ah, ok. Qu'est-ce que t'as... Non, mais vas-y, pose-moi ta question. Qu'est-ce que tu veux savoir précisément? Euh, qui est là? Bien sûr. J'ai fait le dire tout à l'heure. Effectivement, oui, je voulais le dire et j'ai oublié. Donc, on a bien eu affaire à une scène avec Sam Nudimud, qui va s'appeler par la suite euh, Enki, puis Assar, puis Osiris, de son nom grec. Hmm, ok. Et en face de lui, cette prêtresse qui va lui donner cet antidote, le sang, euh, n'est pas sa compagne de ce moment-là, et c'est la petite, je dis toujours petite parce que je la vois petite, mais c'est pas ça, c'est Et qui finira par s'appeler, qui s'appellera ensuite Aset, et enfin Isis par la suite, de son nom grec. Mais à ce moment-là, il la connaît pas, c'est la première fois qu'il la voit, à peu près, ou qu'il a un vrai rapport avec elle. Hmm, Et par la suite, il y aura d'autres épisodes où ils vont avoir des échanges ou des interactions assez intenses, jusqu'au moment où Sam sera de moins en moins, euh, on va dire, accouplé à celle qui est aussi un petit peu sa mère, quelque part génétique. hmm. Mais plutôt après, il va se rapprocher de Seth, à Seth. Et alors, le nom de... Donc là, c'est pas... Alors, attends, tu me dis là, c'est pas A7. Celle qui lui a offert le sang, Ouais. c'est à 7. Ah, Mais c'est tu A7. sais, en fait, je dis tous ces noms parce que ils ont des noms qui évoluent dans le temps, mais Oui. aussi qui ont été traduits ou écrits de différentes manières en fonction de la langue, le Mhm. sumérien, l'égyptien, le grec.
Donc, c'est juste pour dire qu'on est sur le personnage de Isis et d'Osiris, les futurs Isis et Osiris, mais encore bien jeunes. Mm. Ouais. Mais lui, oui, je sentais qu'il était jeune, jeune dans sa tête. Je sais pas comment dire. Pas jeune dans sa tête, mais dans son expérience. Et oui, parce que par la suite, Sam, déjà, il est né sans sexe et sans émotion aussi, comme c'était Mm. le cas pour tous les mâles de sa lignée, enfin de sa famille, Mm. contrairement aux femelles. Et à partir de cette initiation, de ce rituel, et après il va en vivre d'autres aussi, il va commencer à ressentir des émotions et finalement devenir un petit peu comme les femelles et être une Et c'est ça exception. la vague de chaleur que je ressentais quand elle lui a parlé. J'ai senti que ça. Oui, ce que tu as décrit, ça avait beaucoup de sens, hein. Je t'ai laissé dérouler, mais c'était très juste, hein, par rapport aux écrits d'Anton Parks. Ouais, Et vas-y. donc, ouais, tu dis donc c'est pas sa compagne. Ah oui, d'accord. Tu disais c'est pas sa compagne du moment, mais oui, mais ça va le devenir après. D'accord, je viens de Par la comprendre ce que suite, tu ça va le devenir, et quelque part, c'est pas pour rien que tout se passe comme ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a cet dis. échange qui est très fort Mm, et qui va les suivre, et qui les suit peut-être déjà depuis bien avant, mm. dans dans ce transgénérationnel ou ces différentes Ouais, incarnations. ouais, ouais. Et tu l'as montré un peu du doigt. Tu l'as ressenti, ça. Oui, 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 dans l'arbre, Mm, je sentais d'autres, bah, la lignée, sa lignée à elle de mm. femme, quoi. Tu as décrit qu'il avait peur au début de mourir, hein, enfin qu'il y reste. Mm, mm, Et il avait raison parce qu'il était à deux doigts de mourir. Il manquait pas grand-chose pour qu'il meure. Et mm, dans les prêtresses qui étaient autour, certaines n'étaient pas d'accord pour lui donner gratuitement l'antidote, et d'autres voulaient le sauver, notamment sa compagne de ce moment-là, mm. Namu. Et L'autre nom de Namu, c'est quoi? Mamitu Namu Damkina, mais Ok, aussi Nuria. ok. Euh, oui, c'est ça. Parce que j'ai un peu du mal avec ça. Oui, c'est ça. Mamitu Namu Damkina Nuria, qui, de qui Sam tient 60% du patrimoine génétique. Enfin, en tout cas, 60% de son patrimoine génétique vient de Mamitu Namu. Mm, Même si c'est pas elle qui l'a procréé, hein, pas du tout. Il a été créé autrement, par manipulation. Et donc, il devient la première exception chez les mâles à récupérer bah, les capacités des femelles, leur pouvoir, leur capacité émotionnelle, d'empathie, d'amour. Ce qui fait que par la suite, il va avoir un comportement particulier aussi avec les humains, que Namu, sa mère, a longtemps géré sur la Terre. Ce que j'ai oublié de te dire, c'est ce qui s'est passé là, c'était pas sur Terre. On est mm. avant leur arrivée sur Terre. Ok. Bon, je vais pas tout te raconter quand même. Attends. Non, mais c'est intéressant parce que ouais, ça fait sens avec quand j'ai dit qu'il se sentait tout petit quand il a Hmm. comme ressenti tout cet arbre-là du Oui, jusqu'à l'origine, quoi. et puis il est quand même en face de lui. En face de lui, là, les prêtresses Amasotom, Mm, et qui ont une certaine puissance aussi. mm. Un savoir, une créativité. Ouais, et c'est alors tu vois, j'avais ce contraste de c'est comme si avant de commencer le rituel, il les voyait comme des êtres qui se disaient il y en a qui sont compatissantes en fait, qui sont bienveillantes et donc
euh, elles peuvent pas laisser faire des choses comme le laisser mourir. Et au Mm. moment où il se retrouve dans le rituel, j'ai l'impression que là, il se dit, si, en fait, Oui, peut-être oui, bien c'était qu'on le va me cas. laisser Mm. mourir. Et c'est ça, tu vois, quand j'ai mon cœur qui s'est accéléré, c'était le truc de, c'est pas pour du théâtre, en fait, là, c'est, Mm. D'ailleurs, un de ses ancêtres avait passé ce rituel, qui s'est mal terminé, Mm, où il a eu des séquelles, je crois. Abzu Abba. ok. Et ce que je voulais te dire aussi, qui faisait sens tout à l'heure, en rapport avec ce que tu as déjà lu. Bon, je sais plus. Je ne sais plus. Avec Nurea, avec les Amasotomes, avec... Ah, c'est ça, exact. Oui, c'est que les amasotomes, tu sais, l'autre fois, quand on a exploré les amasotomes, tu as senti qu'elles étaient elles avaient elles prenaient énormément de place, énormément de pouvoir. Mm, Et, euh, et ça, il y a eu plusieurs étapes, et c'est ce que je t'avais dit aussi, mais on n'est pas allé plus loin. C'est qu'effectivement, elles ont beaucoup de pouvoir, elles ont tout. Et à un moment donné, les hommes ont voulu se rebeller, ils ont mm, même abusé, ils ont voulu les domestiquer, les dominer, et leur ont interdit d'utiliser ce poison qu'elles avaient. Ce poison, c'est aussi une substance qu'elles sécrètent. mm. Et toi qui as lu Nurea, je sais pas si tu as fini de le lire, Oui. elles ont la capacité de tuer l'œuf en elles par un poison. Ah, je me souviens plus de ça. Ok. Et il me semble, parce que je l'ai lu il y a longtemps, le zéro, et il faut que je le relise, mais je l'ai prêté, donc je peux pas trop pour l'instant. Euh, elles ont, il me semble qu'il y a Aldabot, c'est comme ça il se sent agressé parce que je crois qu'à un moment donné, elle émet l'hypothèse de le tuer à l'intérieur, parce qu'elle sent qu'il va être un peu particulier de Mm, mémoire, et ce qui l'a rendu encore un peu plus nerveux. Et donc, autrefois, les hommes ont dit, bah, faut arrêter d'utiliser ça, mm, ce produit, parce que alors déjà, c'est une contraception, et en plus, euh, le moyen de tuer des hommes qui les agressent sexuellement. mm, Et donc, il a été complètement interdit qu'elles se reproduisent, donc par clonage, hein, avec cette fonctionnalité-là, donc elles étaient interdites de le faire. Et malgré ça, il y a quand même des femmes qui ont utilisé cette technique pour brûler, tuer, enfin je sais pas comment elles faisaient, leur agresseur sexuel, leur dominant. Voilà. Ce mm. qui fait que là, ils ont pété un câble. Et donc, ils les ont un peu plus ficelées, un peu plus euh, Ok. recluses, on va dire. Même si elles ont toutes les capacités, le pouvoir. Là. Et si tu veux, je trouve ça vachement intéressant parce que, euh, enfin, moi je trouve qu'à chaque fois, ces histoires-là nous ramènent un petit peu à nos sociétés. Tellement. Pendant que t'expliquais tout ça, je me disais, ouais, mais on y est là, hein. C'est bien. Ouais, tu vois. Et C'est sûr, hein. toi toi aujourd'hui, si on parle contraception, il y a, il y a un truc qui va pas, si tu veux, parce que c'est très souvent un ensemble d'hommes. Oui, C'est souvent des hommes qui définissent ça. On peut dire ce qu'on veut. Là. Les femmes sont minoritaires dans ces assemblées-là, dans ces trucs, bien sûr. qui définissent qu'est-ce que la contraception, comment, pourquoi, qu'il faut examiner les femmes tous les 4 matins alors que les hommes, on les examine jamais. Mm, mm. Et il y a encore ce contrôle. Il y a ce contrôle. Et que les femmes Oui, acceptent, hein. oui, 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 oui. Donc oui, c'est un vaste sujet. Ouais, mais moi, quand je lis ça, enfin, tu verras quand tu liras ça. Et même, il y a d'autres épisodes d'ailleurs, tu te dis, c'est calqué. Tu vois, c'est ça qui est impressionnant des fois, je trouve. C'est que tu te dis, nos mœurs, elles remontent à loin, quoi. Tu vois, Ouais, oui, oui, c'est clair.
Et c'est ça que je disais quand on voyait l'impact sur le lecteur et que je disais que moi, ça me mettait dans une forme de on n'en sortira jamais Ouais. parce que tu prends conscience que Mm. ça date pas de là, nous, sur Terre. Ah non, non. C'est un truc qui se joue depuis une éternité. Et alors, mais jusqu'à quand? Comment on en sort si ça fait une éternité, tu vois? Ouais, bon après, il y a le phénomène de claquement de doigts, ça peut, d'un coup. Mais bon, statistiquement, on est mal barré. C'est vrai que au niveau des probas, c'est pas terrible. On n'est pas bon. Ouais. Et alors, ce qui m'intéresse quand même, c'est de savoir qu'est-ce que la rose et l'onction sur le front sont venus foutre là-dedans. Mais, en fait, c'est ce qui est vachement bien, je trouve. C'est que si cette scène a existé, bah, tu as ressenti des détails qui sont pas forcément écrits, hein, ça c'est possible. Mm, Et c'est ce que je trouve sympa en fait dans ce qu'on fait. Tu vois, c'est dans le générique, j'ai mis, j'en avais parlé à Mickaël l'autre fois, enfin au tout début, avant que je fasse le générique d'Antoine Parks, j'avais vu ça qui m'est venu, la couleur des sensations. mm, Ça m'est venu comme ça, je l'ai mis, et après je lui ai dit, qu'est-ce que t'en penses? Il m'avait dit, bon, je sais pas, comme tu veux. Et là, l'autre jour, il l'a vu, il m'a dit, ouais, putain, la couleur des sensations, c'est vachement bien. Je dis, bah oui, je t'en avais parlé. Il me dit, ah oui, c'est mm. vrai. Et, euh, et du coup, c'est ça, c'est que par les sensations, on met une autre couleur au récit d'Antoine Parks, tu vois. Et donc, toi, tu as Mm, sorti des détails qui remettent pas en question, qui rajoutent pas, qui enlèvent pas, mais qui donnent un peu de couleur à la scène, quoi. Donc, je trouve ça mm. vachement intéressant. Le sang, là, je sais plus comment, le zug, ça veut dire aussi sang qui se vide, ou alors furieuse plante sagesse ou nourriture connaissance. Toi, ça, j'avais zappé. Toi, c'est, on est sur la plante, sur la sagesse, sur la connaissance, la nourriture. Mm. Et furieuse parce qu'elle est très énergétique. Non, mais je vois pas trop d'infos sur la rose. Faudrait relire le paragraphe, enfin le chapitre. Ouais, 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 puis peut-être qu'il y en a pas en fait, hein, mais que. Mm. Très intéressant en tout cas. Merci beaucoup. C'est très chouette d'explorer ça. Ouais, merci à toi. Et puis de partir sur, de pouvoir explorer d'abord l'histoire de Grotte qui finalement est revenue après, mais du coup, comme c'était déjà connu, c'était plus facile. Tu vois, ça m'a permis d'avoir d'autres infos. Ouais. Ouais, on a fait la séance un peu autrement que d'habitude. J'aime bien quand ça change. Moi, j'ai jamais eu un d'habitude, hein. Je crois que c'est toujours différent. Ouais, c'est vrai que c'est souvent différent. C'est bien. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Non, mais c'est ça qui est intéressant. Puis moi, ce que j'aime bien, c'est quand on peut rapporter ça à nous humains. Et, euh, et je suis sûr que tout ça, là, on l'a nous aussi. Toi, l'histoire du sang des règles, je pense que parce qu'on est fait avec leur gène. Ouais. On a quelque chose d'eux. Donc, c'est peut-être pas aussi puissant qu'eux, mais je suis sûr que ça fonctionne pareil à peu de choses près. Je sais pas pourquoi je suis partie sur Eam, moi. C'est qui Eam? Et Ham, c'est un Moi, personnage que tu as lu dans le tome zéro. je me perds. Ah, ok. Ouais, mais tu m'étonnes, tu te perds. Ah, mais non, c'est parce que j'ai parlé de Eam tout à l'heure avec quelqu'un, du coup, c'est pour ça. Ouais, non, c'est pas Yam, c'est A. Si, et Ham, c'est le mari de Pistès, je crois. Ah oui, d'ailleurs, il paraît que ça se dit euh, attends, Pour en portugais. pech, pechtech, Ah ouais? pechtech.